Bonsoir à tous et rebonjour à ceux que j'ai déjà vus en atelier tout à l'heure. Donc nous sommes réunis tous les trois pour ce webinaire de clôture du campus ManageEduc. Donc une première chez ManageEduc, ça a été 2 jours de plaisir, en tout cas infini pour nous qui l'avons animé. Et au nom de l'équipe, je vous remercie tous pour la qualité de ces échanges. 500 membres inscrits à ces 2 conférences et 8 ateliers qui se sont déroulés sur ces 2 derniers jours. Donc des ateliers pratiques, des ateliers théoriques, il y en avait un petit peu pour tout le monde. Beaucoup d'échanges, beaucoup de partage, beaucoup de plaisir. Et c'est un petit peu l'ADN de ManageEduc, c'est-à-dire le partage et l'échange, l'horizontalité. On sait qu'on fait des métiers difficiles et puis on se rend compte que le plus on est nombreux à partager et le mieux on vit nos métiers. Et partager comme ça nous permet de garder le cap, garder notre cap personnel et notre cap professionnel. Donc, merci à tous. Et prendre soin de soi, c'est important. Et ce campus, il avait cette ambition-là, de nous faire prendre soin de nous. Et voilà, donc j'espère que vous avez tous récolté le même plaisir que nous. Et donc là, on va clôturer avec Clément Rivet et Damien Dubreuil. Et avant pour introduire un petit peu ce qui nous attend pendant cette heure d'échange, je voulais juste vous dire que oui, se préparer, c'est prendre soin de soi pour bien prendre soin des autres. On l'a vu dans le cadre de l'atelier sur l'accueil des familles. On l'a vu aussi, cette notion de prendre soin de soi dans le cadre de l'évaluation de son établissement. On peut se dire aussi que questionner les stratégies de détour, comme on l'a abordé dans l'atelier avec Jean-Luc, c'est aussi prendre soin de soi parce que ça évite de se confronter au conflit, c'est obtenir l'adhésion sans forceps. Prendre soin de soi, c'est aussi planifier son action, répartir son énergie pour la conserver le plus longtemps possible. On en parlait juste avant dans l'atelier qui précédait. On en a parlé aussi dans le cadre de la construction du plan de formation. Et penser à soi, ça permet donc, je l'ai dit, de bien prendre en charge les autres et ça nous conduit à investir nos libertés et nos marges de manœuvre. C'était l'objet du dernier atelier tout à l'heure et d'être des vrais leaders pédagogiques, ce que Pascal et Benoît ont traité dans l'atelier tout à l'heure. Donc, une fois qu'on aura bien pris soin de nous, on sera de joyeux chefs d'orchestre et on fera de beaux 4 cartes pédagogiques. Après tous ces ateliers, donc on va clôturer le campus, non sans tristesse. Et pour retrouver, et c'est le titre du campus, le sens, réactiver le sens de nos métiers, ou retrouver ou trouver le sens de notre métier. Donc sans faire de philosophie, trouver le sens, ça veut dire pourquoi est-ce qu'on a choisi ce métier ? De quoi se nourrissait la toute première flamme qui a fait qu'on s'est dit on va passer ce concours de personnel de direction. Le sens, c'est aussi la direction. Quel but nous souhaitons atteindre? Qu'est-ce qu'on veut faire? Le sens, c'est aussi la pertinence. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? Quel est l'impact de ce que l'on fait pour soi, pour les autres? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Comment est-ce que je me sens en cette rentrée? Donc, on a tous, à ce stade-là, bien balayé ces questionnements pendant ces 2 jours. Et je crois qu'on arrive tous à la même idée, c'est-à-dire que ce métier-là, on le fait pour les élèves, pour l'intérêt des élèves. Tout ce qui nous guide, c'est le progrès de l'élève et son bien-être. Et c'est vraiment les élèves pour qui on a choisi de faire ce métier. Et c'est eux qui nous nourrissent par leur réussite, par leur parcours, par leur énergie. Moi, souvent, je dis, quand je vais pas bien, quand je sens que je vais pas bien, je vais faire un tour dans la cour et je vais mieux parce que c'est ce fourmillement-là qui me nourrit. Et c'est pour ça qu'on reçoit en clôture Clément et Rivet et Damien Dubreuil pour faire part de leur témoignage. Donc, bonjour Clément et bonjour Damien. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Donc, je vous remercie de votre présence et d'avoir pris le temps de venir livrer ce témoignage. Alors, moi, j'ai une petite longueur d'avance parce qu'on a préparé ensemble ce webinaire, donc je sais ce que vous allez nous dire et j'espère que les collègues ici présents vont avoir autant de plaisir que moi et d'énergie à recevoir de ce témoignage. Quand on a cherché chez ManageEduc des chefs d'établissement qui
voulait nous signaler des jeunes qui avaient eu leur parcours impacté par l'école. Damien, toi, tu as répondu très rapidement à l'équipe pour dire j'ai une candidature à vous proposer. Tu peux nous dire pourquoi? Quand j'ai vu l'appel à la candidature, c'est-à-dire identifier un élève qui avait pu profiter, selon moi, au mieux de ses années dans un établissement scolaire, forcément j'ai pensé à Clément. Clément que j'ai découvert quand je suis arrivé dans l'établissement, quand il était en 4e. Aujourd'hui, Clément, de toute façon, on va en parler, il est au lycée. Et on partage tout le temps du temps ensemble, dans plein d'activités. C'est vrai que Clément, il est toujours au collège, même s'il l'a quitté. Donc Clément, toi, tu as été contacté par Monsieur Dubreuil et pareil, tu t'es dit oui, j'y vais, j'ai quelque chose à dire sur cette conférence. Alors oui, parce que est-ce que je dis tout de suite mon texte? Vas-y, tu vas nous dire. Allez, c'est à toi, Clément. Alors voilà, j'ai eu un parcours scolaire assez particulier. Il y a juste un écho en fond, je sais pas qui c'est. C'est un peu. Ouais, je vais faire ça. Voilà, j'ai eu un parcours scolaire assez particulier. Moi, quand j'étais en 6e, donc j'étais un élève assez réservé, timide, insolent avec les professeurs aussi, et j'avais surtout un manque de confiance en moi. J'avais pas du tout envie chaque matin en me levant d'aller au collège, car voilà, je voyais pas trop l'intérêt. Et quand je franchissais la porte du collège, j'avais qu'une idée en tête, c'était vraiment de partir. Voilà, j'ai eu 2 ans avec cette vision des choses, avec aucune motivation à étudier, et je me sentais pas à ma place. En fait, je me sentais pas intégré au collège, tout simplement. Sauf que en début de 4e, voilà, il y a un professeur du collège qui a eu l'idée de créer un atelier consacré au montage et à la captation vidéo, donc pour l'AS, donc l'association sportive, et l'UNSS, l'Union nationale des sports scolaires. Voilà, la vidéo, c'était quelque chose qui me plaisait en fait. Voilà, j'en pratiquais déjà depuis quelques années chez moi. Donc voilà, j'ai décidé d'aller à cette réunion d'information pour m'y renseigner. Je trouvais que le projet était top, donc du coup, je m'y suis inscrit. Donc j'allais toutes les semaines, une fois par semaine, au Media Lab, donc c'était le nom de cet atelier. À partir de là, le professeur qui gérait le Media Lab, Mathieu Billon, il s'appelle, me demande quel logiciel de montage serait le plus adapté pour le Media Lab. Alors moi, je lui dis le logiciel que je pense, et elle me dit d'accord, on va voir pour acheter une licence. Alors en fait là, on n'a pas l'impression, mais ça n'a pas l'air de comme ça, mais quand quelqu'un a une telle confiance envers toi pour acheter des licences dans un logiciel, ça te donne un peu le sourire. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais un élève qui était assez perturbateur. Généralement, les professeurs me faisaient pas du tout confiance. Et là, c'était la première fois en fait qu'une personne de l'établissement me donnait cette responsabilité. Voilà, ça m'a vraiment donné le sourire et ça m'a reboosté un petit peu quand même. Donc voilà, avec cet atelier, donc j'ai eu le courage d'aller vers les autres, d'avoir plus confiance en moi. Donc j'ai commencé à avoir du plaisir à venir au collège, ce qui n'était pas le cas avant. Je voyais maintenant un intérêt d'y aller. Mes professeurs aussi commençaient à avoir une différence de comportement de moi, car mes professeurs j'avais pas des notes. En fait, j'avais pas des notes avec quoi, mais je commençais à participer en cours et les professeurs commençaient à s'intéresser à moi aussi. Et donc voilà, ça m'a permis un peu d'avoir plus confiance en moi et de un peu mieux réussir à l'école, notamment au collège. Voilà. Donc j'arrive après en 3e et là je décide de m'investir à fond dans les projets du collège car voilà, ça m'intéresse. Donc voilà, là mon objectif était à la fois de me rendre utile à la vie du collège, mais aussi partir en ayant l'impression d'avoir servi à quelque chose. Donc chaque semaine, donc j'allais comme l'année précédente au Media Lab. Et en plus de ça, chaque semaine j'allais voir mon principal, donc là c'était Damien Dubreuil. J'allais le voir à son bureau toutes les semaines, lui proposer des projets divers et variés. D'ailleurs, je suis désolé parce que j'ai dû vous harceler à force. Donc, ça pouvait être des petits projets comme changer la sonnerie du collège, ou ça pouvait être des gros projets comme réaliser un court-métrage dans l'établissement. Damien Dubreuil, pour n'importe quel projet, m'a toujours dit oui. Voilà, donc car je pense qu'il s'est toujours dit à quoi bon dire non. Au pire, c'est pas grave, des échecs ça arrive, je pense. Il a aussi vu que j'étais un élève qui aimait servir à quelque chose. De plus, je m'investissais beaucoup dans certains projets du collège. Donc, à partir de là, il a commencé à me faire confiance. Et donc, du coup, durant un événement auquel le Media Lab a été invité à filmer, j'ai eu l'idée
dans ma tête de créer un projet qui est de créer un journal télévisé en direct sur YouTube au collège. Donc c'est un projet assez ambitieux, car ça demande beaucoup de préparation et de matériel. Donc je propose l'idée à Damien Dubreuil, il aime le projet, puis ayant l'accord du principal, dès la semaine d'après, j'ai tout de suite commencé à monter le projet. J'ai demandé qu'une chose à Damien Dubreuil, c'est une salle pour pouvoir faire ce journal web. Donc il a réussi à m'en trouver une. Donc après, à cette période-là, le Media Lab disposait pas beaucoup de matériel, donc j'ai décidé d'emmener mon matériel personnel pour pouvoir faire ce projet. Donc j'ai écrit un script avec des sujets, j'ai cherché des présentateurs, puis je suis encore allé voir Damien Dubreuil juste pour récupérer des fiches de droit à l'image, parce que voilà, c'est la loi. Voilà. Je lui demande Damien Dubreuil n'a pas vérifié après, j'ai fini le JT après, et du coup, Damien Dubreuil n'a pas vérifié les sujets, ni les reportages que j'ai fait, car il n'avait aucun doute sur le travail que j'avais fait. Donc, le journal web a été diffusé en direct. Il a d'ailleurs connu un très bon succès. On a pu du coup avoir du matériel pour pouvoir en refaire. Et du coup, c'est super bien. Et voilà. Donc après tout cela, voilà, je quitte le collège, j'arrive au lycée. Mais j'ai quitté le collège en ayant l'impression d'avoir servi à quelque chose. J'étais passé d'un élève qui aimait pas du tout aller au collège à un élève qui maintenant n'arrive plus à le quitter, honnêtement. Là maintenant, actuellement, je suis en terminale. Et malgré que je sois plus au collège, j'interviens désormais pour aider les nouveaux élèves qui souhaitent créer des projets vidéo, mais pas que. On a créé des projets qui ont fait le tour de l'académie. Et grâce à ce travail qu'on a pu effectuer en équipe, grâce à toute l'équipe du Media Lab et aussi Monsieur Dubreuil, d'ailleurs, Damien Dubreuil m'a toujours laissé la porte ouverte. Il a vu que le travail effectué avait toujours un impact très positif au collège. Et il a vu que malgré ça, je travaille au lycée, que j'ai des très bonnes notes et maintenant je pense même faire des études supérieures alors que c'était une chose que je pensais pas du tout avant tout ça, quoi. Et donc voilà, j'étais dégoûté de l'école. Maintenant j'ai compris l'intérêt d'y aller et grâce à ces projets on s'est intéressé à moi et mon univers. Donc suite à cela j'ai décidé de prouver que je pouvais réussir dans la vie. Voilà. Alors moi, ce que j'aime entendre chez toi, Clément, là, c'est vraiment la confiance en toi. Hein. Tu es dans un exercice qui n'est pas facile et les premiers mots que tu utilises pour te caractériser, c'est que quand tu es arrivé au collège et puis quand on a préparé, tu m'as dit aussi que c'était le cas en primaire, tu étais un élève très renfermé, qui n'avait pas confiance en lui, qui n'avait pas confiance en l'école, qui n'y trouvait pas d'intérêt. Et tu m'as même dit, et je crois que Damien va expliquer, que venir pour toi au collège était compliqué. Tu t'es posé la question de pourquoi tu venais au collège. Bah voilà, c'est ça, parce qu'en fait, j'avais déjà pas de très bonnes notes et ouais, c'est ça, je voyais pas du tout l'intérêt, car en fait, j'arrivais pas à réussir et j'avais pas de projet en tête d'avenir et donc du coup, je me disais pourquoi y aller pour rien faire en fait. Damien, tu veux nous dire un petit peu comment toi, tu as perçu Clément. Je crois que vous êtes, tu es arrivé dans l'établissement quand il était en 4e, Clément, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je suis arrivé en 4e, donc j'ai appris à découvrir Clément, comme Clément l'a décrit au fil du temps. Clément, en 4e, c'était un élève qui avait des résultats assez faibles, qui était de plus en plus dans du décrochage, donc il n'était plus en classe. Hein, on commençait à lui courir après pour qu'il revienne en classe. Un élève aussi, Clément, t'en as pas parlé, mais avec des gros soucis liés à l'orthographe et donc du coup un souhait, une difficulté dans l'expression ou un souhait de du coup pas s'exprimer ou de ne pas dire. Avec Crescendo, on a vu qu'il y avait quand même une dyslexie derrière. Enfin voilà, il y avait des choses sur lesquelles on n'avait pas pu creuser. Donc tu vois, c'est ce que je te disais, Clément, je rentre un petit peu dans le détail aussi des choses. Et puis en fait, au fil du temps, est arrivé très vite, dès ma première année, le souhait d'engager l'établissement dans des démarches de projet. Et là, tu viens d'en parler, on est vraiment dans faire des projets. Il y a les apprentissages, il y a les cours, c'est essentiel. Et puis, il faut des projets pour agréger, accrocher des personnes en fonction de leur goût aussi. Et donc, un grand nombre de profs, dont ce monsieur Billon que tu as cité, se sont engagés dans des projets et ont pu attirer, entre guillemets, des élèves qui se sont engagés. Et cette démarche de projet, ça m'a permis, moi, et donc là je parle de l'arrière-cours, de travailler en direction des personnels en disant qu'il fallait qu'on ait une approche globale des élèves, l'ensemble des compétences,
Alors ceux qui me suivent sur Twitter savent que je suis lourdingue sur la question des compétences psychosociales. Et du coup, Clément, à un moment, j'en ai même parlé, on en a parlé en tant que le protocole Clément. C'est-à-dire ça, c'était pendant la 3e. En disant, vous voyez, c'est un jeune qui était tout ce que j'ai dit il y a 2 secondes, mais qui c'était qu'un point de ce jeune. C'est pas le jeune en tant que tel, c'était tout le reste. Et comment est-ce qu'on se met en capacité d'aller chercher chacun dans toutes ses qualités, dans tout son avenir. Moi, souvent, je cite les compétences pour, pardon de te couper, les compétences pour réussir, on l'a abordé avec Clément dans le cadre de la préparation, il les avait, c'est-à-dire que lui ne s'estimait pas compétent, il n'était pas reconnu compétent par l'école au travers des notes, c'est-à-dire que son niveau était faible, ça provoquait du décrochage, une certaine hostilité vis-à-vis des adultes, un comportement perturbateur. Mais finalement, Clément, il est actuellement en réussite dans sa scolarité. Et en très bonne réussite, hein, tu vas pouvoir nous dire quels sont tes résultats et tout ça, Clément, faut être fier. Comme quoi, la compétence scolaire, si elle n'est pas visible en classe de 4e, elle est néanmoins présente et réactivable par ce biais-là. Là, Clément, il s'est révélé tout simplement scolairement. Les compétences scolaires, il les avait au fond de lui. Et je pense que cela a été rendu possible parce que on a pu rentrer dans un des champs de l'empathie, qui est celle de l'émotion et de la confiance. C'est-à-dire qu'on a pu se faire confiance. Clément me disait qu'il avait confiance en moi, et moi j'ai commencé à avoir aussi confiance en lui quand, par exemple, il a accepté de me montrer les vidéos qu'il postait sur sa chaîne YouTube pour qu'on critique ensemble l'orthographe du générique ou des sous-titres. Il a accepté que je puisse lui dire, bah oui, mais là, attends, c'est pas français. Et c'était pas une remarque qui visait à le blesser ou quoi que ce soit. C'était juste parce que je voulais que sa vidéo elle soit top. Et on a aussi, pour moi, ça a été aussi très agréable. Et oui, la confiance, c'est que Clément, il a pu choisir les logiciels, mais il a aussi eu très rapidement en fait les clés du collège. Et quand moi je partais à 7h le soir ou 8h, celui qui partait en même temps que moi, c'était Clément. Moi j'étais dans un bâtiment, Clément était dans une autre partie du bâtiment. Il y a eu un moment dans le bâtiment où était, il y a eu le vol d'un truc. Forcément, certains ont dit c'est Clément, forcément, il y est. Donc ça peut être que lui, vu que il s'avère que c'était bien sûr pas lui. Mais moi, je me suis même pas posé la question de savoir si c'était lui. Donc, j'ai pas pris de temps pour investiguer cette possibilité. Et ça a été confirmé. Et ceci, ça a amené une question du climat scolaire très forte au niveau de l'établissement et ça a rendu les choses concrètes pour beaucoup des collègues. Alors, c'est quoi la question du climat scolaire et de la réussite? Et du coup, la possibilité, on parle du terme d'empouvoirment des collègues, mais aussi des personnes, donner le moyen d'accéder au réel. Clément, et la présence de Clément aujourd'hui permet aussi à certains collègues de voir que Clément, il encadre des jeunes. Clément, il transmet. Clément, il est dans une position aujourd'hui, il explique, il donne les clés, il fait de la pédagogie. Et ça aussi, ça nourrit le regard des collègues et puis le mien. Alors, ça n'a pas toujours été simple, Damien, le parcours de Clément. Toi, tu as donné ta confiance à Clément assez rapidement. Et puis, ça a été une confiance mutuelle. Il y a eu aussi ce professeur de la classe média. Mais malgré tout, Clément continuait en classe de 4e à être en difficulté scolaire d'un point de vue de ses résultats et même de comportement. Et du coup, en tant que chef d'établissement, comment est-ce qu'on maintient ce cap-là en disant là, Clément, on est en train de le rattraper. Par ce biais-là, il vient à l'école. Par ce biais-là, il a du plaisir. Le reste, faites-moi confiance. Le reste de l'équipe, faites-moi confiance. Il va raccrocher les wagons. Oui, j'ai eu des remarques quand Clément ne faisait pas ce qu'il fallait. J'ai eu des remarques en conseil pédagogique en disant voilà, Clément, c'est votre protégé. Et donc, il a fallu, et on en a parlé une ou deux fois avec Clément, où je lui ai dit, Clément, sois nickel. Pas nickel par rapport à ce que j'attends, mais sois nickel par rapport à toi. C'est-à-dire, fais le maximum. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des bêtises, mais si tu fais une bêtise, tu assumes, tu gères le truc et tout, machin, on traite.
Et il a fallu et du coup, je me souviens avoir répondu aux collègues, oui, chacun des élèves est mon protégé. Et donc la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour protéger chacun? Et au-delà de protéger, bien sûr, émanciper, parce que si c'est juste pour protéger, on fait le quart du centième du chemin. Mais et ça, il a fallu en effet, avec beaucoup de collègues, enfin beaucoup non, avec un certain nombre de collègues, leur permettre de voir qu'on pouvait avoir un regard différent. On est sur la question de l'inclusion, hein, de manière sous-jacente. Hein, comment prendre en charge un élève à besoin éducatif particulier. Ça a permis de révéler aussi le très beau travail que mènent les AESH dans l'établissement et de faire un gros travail avec les AESH. Du coup, on est allé sur la très grande difficulté ou la très grande inclusion qui relève du champ du handicap pour aller au-delà sur la question même des élèves en grande réussite. Et je t'en avais dit un mot, Caroline, parce que Clément, je pense à Mathéo, un élève qui est en réussite scolaire, ça, il n'y a pas de souci, mais qui, dans la relation à l'autre, c'est pas tout le temps évident, qui avait tendance à être parfois un peu, comme on dit, surplombant, mais l'amener à se mettre dans une relation sociale, quoi. Il y a une question dans le chat de Benoît qui demande « Damien, penses-tu que ton établissement a appris grâce à Clément? Si oui, as-tu eu une action pour capitaliser ?» Je pense, de toute façon, oui, Clément, il a eu un impact sur l'établissement, c'est clair, mais pas que Clément, en fait. Parce que là, il y a Clément qui est présent, et parce que Clément, c'est, je dirais, la réussite parfaite de ce qu'on est en train d'évoquer. Je parle du dispositif au niveau d'établissement, Clément, hein, je ne me permettrai pas de te jeter des fleurs. Mais il y a beaucoup d'autres, en fait. Il y a beaucoup d'autres élèves qui ont bénéficié, en fait, de ce cercle vertueux. Clément, il a le mérite d'avoir été dans les premiers. Bon, il s'avère que quand moi j'y étais, c'est vrai qu'il y a eu un vrai changement au niveau d'établissement pour plein de raisons, à la fois une restructuration, des nouveaux personnels, un nouvel adjoint. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que qui ont fait qu'il y a un changement et que il y a une traînée qui s'est installée. Il y a un moment, on a créé un document qu'on a abandonné depuis, mais on l'a utilisé pendant 3 ans, qu'on a appelé la boussole, qui a été construit. La boussole, qui est un document qui permet de recenser les compétences transversales. Les compétences qui ne figurent pas dans le socle, qui ne figurent pas dans les référentiels disciplinaires. Et on a travaillé avec les collègues pour savoir quelle tournure on prenait pour cette boussole, pour ces compétences-là, pour être sûr qu'elles soient jamais négatives. On cherchait que le positif. Et du coup, on est allé sur l'auto-évaluation, permettre aux élèves de savoir comment ils se positionnent eux, pour savoir quel est notre regard, nous, et qu'on puisse en parler. Une boussole qu'on a utilisée 3 ans et qui se remplissait qu'au crayon, parce qu'il n'y avait aucun intérêt de fixer les choses ou de figer les choses. Donc ouais, il y a un impact. Ouais. Et aujourd'hui, oui, c'est un établissement qui est donc CPS, c'est-à-dire qui est accompagné par l'Agence régionale de santé pour le projet qu'il mène au niveau d'établissement, mais maintenant c'est sorti au niveau du territoire, parce que ça associe les écoles et l'éducation populaire. Donc voilà. Et du coup, les freins, il y en a eu hein, au démarrage de cette prise en charge un petit peu exceptionnelle de l'élève par d'autres compétences que des compétences scolaires. Est-ce que tu dirais, toi, ça fait donc 3 ans, hein, Clément, attends, tu rentres en terminale, tu étais en 4e, ouais, 4 ans. Est-ce que maintenant, c'est de l'acquis pour tous les personnels de l'établissement, cette prise en charge par les compétences transversales? Alors, ouais, ouais, alors moi je trouve que oui, en effet, les professeurs ont beaucoup changé de vision des choses en fait grâce à ça. Et maintenant, même certains professeurs qui étaient de base focus entre guillemets que sur les cours, sur leurs cours, ont commencé à s'intéresser à la vie du collège. Et donc du coup, ils se sont tous, on va dire, regroupés pour pouvoir on va dire faire évoluer le collège, mais tout en apprenant et en aidant les élèves en fait, tout simplement en difficulté et autres aussi. Ça doit te faire plaisir, hein, Damien, d'entendre ça de la bouche d'un élève, parce que nous, on est conscient du changement qu'on impulse, parce que tu seras trop humble pour le dire, mais il y a derrière tout ça quand même la touche du chef d'établissement qui a son idée en tête et qui au regard de ce qu'il perçoit possible, va manœuvrer pour atteindre son ambition personnelle d'évolution là du système. Et de se dire, nous, on sait ce qu'on fait, on sait quel sens on donne à notre action, on arrive à embarquer du monde, tout le monde m'a l'air de fonctionner correctement, mais de là à ce que ce soit perçu par les élèves
perçu par les parents, il y a encore des kilomètres. Et alors ça, ce témoignage-là, Clément, de dire que tu as perçu, toi, une évolution du comportement professionnel de tes enseignants, je dis chapeau, chapeau Damien, parce que ça, c'est assez incroyable. Oui, oui, tu as un effet chef d'établissement, je vois dans les commentaires, mais encore une fois, c'est la question du cercle vertueux. Nous, on agit en effet sur plein de petits leviers. Clément parle d'un prof, Monsieur Billon, qui en est un exemple parfait. Mais en fait, chacun des collègues convaincus sont sortis du bois et sont devenus des multiplicateurs. C'est-à-dire qu'après, c'est plus le chef qui fait même le boulot. Enfin, de toute façon, c'est pas un boulot, c'est une philosophie, c'est une éthique. Et c'est eux qui véhiculent cette éthique-là, qui vont au contact de certains collègues plus récalcitrants, c'est plus facile, parce qu'il n'y a pas l'enjeu chef, et donc ils peuvent aller militer, œuvrer, ou dans le cadre d'un conseil pédagogique, partir dans un bras de fer en disant non, c'est non négociable, c'est comme ça, en fait. Quand on fait des choix de répartition des heures, c'est vrai qu'on a fait des choix de mettre des moyens, et c'est tout le temps été mon souhait sur les projets. Pas pour des projets bien sûr, mais parce que la démarche me semble très inductive. Et j'étais ravi de voir des collègues qui, sans que j'ouvre ma bouche, aillent dire à d'autres, non, je suis pas d'accord, on ne mettra pas en soutien de telle discipline, on va le faire dans le projet média. Ça a donné naissance à la rentrée prochaine, et Clément va en faire partie, et Clément a été associé, et ça a donné ce Media Lab, ce club devient chez nous maintenant une option média, et c'est plus... Alors, il y avait 2 professeurs dans ce Media Lab. Il y en a un qui est parti, le monsieur auquel on fait référence. Et à notre grand plaisir, il y en a 3 qui arrivent en plus, de 3 profs d'histoire géo, pour travailler sur l'éducation aux médias et EMC. Et donc, ça prend une dimension qui est encore supérieure. Et forcément, ça s'enracine dans toute la structure, parce qu'il a fallu que les collègues acceptent que l'on finance aussi un tel dispositif. Mais c'est un dispositif... là, on aborde la question de l'après, effectivement, sur ce collègue-là, ce professeur de PS, je crois, qui a été à l'œuvre sur ce Media Lab, qui part. Toi, tu pars, là, tu arrives proviseur maintenant d'un lycée. Donc, à Jean Lartaud, finalement, il ne reste plus que Clément en intervenant extérieur sur ce Media Lab. Tu vas nous en dire 2 mots, d'ailleurs, parce que tu m'avais dit dans la préparation que je n'arrive plus à quitter Jean Lartaud. J'ai noté. Donc ça, tu vas nous l'expliquer. Mais du coup, Damien, comment est-ce que... Parce que ça aussi, c'est un vrai souci de notre métier, c'est de se dire, au bout de 5 ans, 6 ans, 4 ans, je vais partir. Et est-ce que j'ai réussi à impulser ce mécanisme que j'ai réussi à mettre à l'œuvre? Comment est-ce que je fais pour que ça puisse durer après mon départ? Alf disait dans le chat, là, c'est l'effet chef d'établissement, oui. Mais comment est-ce qu'un établissement peut continuer à fonctionner dans sa globalité alors que le chef d'établissement n'est plus là et alors que certains porteurs de projets historiques ou emblématiques ont aussi quitté l'établissement? Est-ce que tu es confiant, toi, pour qu'à Jean Lartaud, ça continue là? Ouais, je suis très confiant. C'est vrai que le départ, le changement d'établissement m'a permis, avec un grand nombre de collègues, beaucoup plus important que je pouvais même imaginer, d'échanger en fin d'année. Donc on a eu des échanges, des entretiens en tête-à-tête, où il y a quasiment des collègues pendant 1 heure qui m'ont dit ce qu'ils pensaient des 5 ans passés, et du chemin qu'ils avaient parcouru, et de ce qu'ils voulaient pas lâcher maintenant. Et plus techniquement, en tant que chef, moi je travaille par tâche d'huile, c'est-à-dire quand un collègue se lance dans un projet, j'essaie de tricoter. Je prends souvent l'image d'une tapisserie. Le projet d'établissement, c'est une maille, c'est un maillage de fils de couleurs différents. Chacun garde sa couleur personnelle, mais il vient tresser d'autres, et c'est ce qui va faire, ce qui va tenir. Donc on enlève un fil, mais donc il faut s'assurer que sur un projet, il y ait 1, 2, 3, 4 personnes qui tiennent. C'est-à-dire qu'il y en a un qui s'en va, mais il y en a d'autres qui tiennent. Mais tenir, ça veut dire connaître le projet, mais ça veut dire connaître le projet de financement, comment est-ce qu'on finance, quels sont les interlocuteurs, qui sont les contacts, être capable de gérer le projet de A à Z. Et nous, on sait en tant que chef d'établissement qu'on est là pour 3 ans et qu'à partir de 3 ans, on peut bouger. Moi, les 2 dernières années où là, on est arrivé à stabiliser l'établissement, en tout cas par rapport au projet que je souhaitais y mettre en œuvre et que je souhaitais partager avec les collègues, j'ai beaucoup travaillé à essayer de permettre, j'utilisais le terme de capacitation tout à l'heure, de permettre aux gens d'agir et d'être en capacité de tenir les projets. Et puis, il fallait trouver
une trame transversale, et là, moi, je me suis servi des CPS, parce que c'est une sorte de pic sur la brochette qui vient tenir tout l'ensemble, avec des partenaires extérieurs, et ces partenaires, ils sont en droit, enfin, dans le cadre du projet, ils sont en droit de venir rendre des comptes ou nous donner à voir, ou nous donner à dire. Donc, ils viennent de dehors pour nous dire, ah tiens, voilà comment vous fonctionnez, vous devriez aller vers là. Et ce regard extérieur, il est important aussi, je crois. Parce qu'on est liés. Enfin, on est liés. Il faut que j'enlève le « on » maintenant. Ils sont liés. Et c'est pour ça que je suis relativement confiant. Donc, il ne reste plus que Clément à Jean Lartaud. Tu peux nous expliquer pourquoi toi, jeune élève de terminale, qui va poursuivre ses études, tu me disais là, hein, tu te tâtes en BTS après, c'est ça, pourquoi tu es toujours au collège, Clément? Alors, en fait, j'ai eu la chance que Monsieur Dubreuil, en fait, a toujours accepté les projets que je voulais faire au collège. Quand je suis parti du collège, j'avais d'autres projets qui étaient dans ma tête, et Monsieur Dubreuil m'a toujours autorisé à revenir au collège pour les effectuer. Donc, suite à cela, bah, voilà, je ne pouvais pas dire non à son invitation de revenir au collège pour 2-3 projets différents. Et même, en fait, le collège Jean Lartaud, il y a une équipe soudée là-bas, et ce qui fait qu'on a envie d'y travailler, et c'est un plaisir d'y aller, quoi. C'est tout le monde, on communique tous bien, on n'a aucun problème, et on est toujours d'accord les uns des autres quand on fait des projets, notamment Monsieur Dubreuil, il va toujours, n'importe quel projet, je peux vous en citer plein, il me dira toujours oui, il me dira oui, mais après, ça peut toujours, on peut toujours trouver des solutions à ces projets si c'est un peu compliqué à faire. Mais voilà, grâce à ça, en fait, voilà, ça m'a donné envie d'y retourner et d'aider du coup les futurs élèves du collège, notamment du Media Lab, à les aider à créer leurs projets. Et voilà, en fait, je suis le Damien Dubreuil petit, en fait. J'essaie d'aider les nouveaux, du coup. Tu finiras proviseur, Clément. Tu le sais pas encore, et tu vas raconter ça au Clément qui a fait sa rentrée en 6e il y a quelques années. Tu seras proviseur, Clément, et il doit bien rigoler ce petit Clément de 6e là. Du coup, Clément, toi, tu fais partie maintenant de l'équipe des adultes de Jean Lartaud. Alors, oui, du coup. Mais oui. Oui, du coup, oui. Donc, ces adultes que tu as poussés dans leurs limites, que tu as remis en cause, en qui tu n'avais pas confiance. Donc ça, il t'a pas fallu grand temps pour rebasculer du côté obscur de la fin de ces profs relous qui. Alors c'est sûr que voilà, j'avais pas du tout la même vision des choses quand j'étais en 6e et quand je suis arrivé en 3e, et même actuellement. C'est sûr que c'est pas pareil. En fait, vu qu'on grandit, on a conscience des choses, et c'est sûr que du coup, on a plus confiance aux autres, et ce qui fait que voilà, maintenant, tous les collègues qui sont au collège, c'est même pas des anciens professeurs pour moi, c'est des collègues, en fait, c'est ça. Hein. Voilà, maintenant, quand je discute avec eux, c'est pas pour parler école, mais c'est pour parler projet, pour même parler personnel, pour parler des choses personnelles. C'est plus la même relation que j'avais quand j'étais en 6e, ça c'est sûr. Et tu n'as que 18 ans. Je n'ai que 18 ans. Non, 18. Et Clément, moi, je suis sûre, il t'a pas donné quelques produits, des recettes miracles, une baguette magique. Est-ce qu'on n'a pas affaire là? Est-ce qu'on est sûr qu'on a affaire à un proviseur ou un principal et pas un druide? Parce que c'est assez formidable là, ce qu'on perçoit comme transformation. Et ce qui est sympa, c'est que quand Clément, tu vois, je botte en touche là. Quand Clément, ce qui est intéressant, c'est quand Clément revient au collège, les autres élèves de 6e, qui le connaissent par le biais des journaux télévisés. Donc ils disent ah tiens c'est Clément les premières fois. Tiens, je sais vrai que c'est qui c'est cet étranger qui se balade. Donc c'est un peu une star, Clément. C'est une star, et j'ai déjà eu 3 élèves qui m'en ont parlé. C'est aussi une star parce qu'il y a des élèves qui sont venus me dire mais c'était qui comme élève Clément, ça se passait bien. Autant dire que je raconte que ça se passait forcément super bien. Regardez dans quel état il est, et blague à part, il y a aussi le fait que Clément, du coup, c'est une belle personne parce qu'il a un regard et un accompagnement sur ses élèves de 6e. On aurait pu avoir un grand qui revient en disant attendez les petits 6e déguerpissés. J'ai jamais vu ça non plus. Au contraire. Et c'est pour ça que je pense qu'on a autant d'élèves qui veulent rejoindre
le Media Lab, mais on parle du Media Lab, mais il n'y a pas que le Media Lab, hein. Clément, c'est bien au-delà, hein. Clément, par exemple, c'était quand, je ne sais plus, il y a 2-3 ans, parce que maintenant, avec le Covid, ça fait bien longtemps, on fait les portes ouvertes, il y avait du monde partout, parce que c'est un moment, c'est une journée où il y a des ateliers dans tous les coins, des spectacles, et il y a Clément qui vient me voir en me disant, il y a des parents qui sont perdus à l'opposé, ils ne savent pas que le truc de théâtre, il a commencé, etc. Si vous voulez, je prends la main sur la sono du collège, et comme ça, je fais des annonces pour, en temps réel, annoncer ce qui va se passer à tel endroit, et puis j'ai préparé des jingles, parce que comme ça sera un peu plus joli, parce qu'il faut tout le temps que ça soit super clean. Et ben voilà, et il a pris la main sur la sono du collège, et on n'a plus de sonnerie, mais des annonces rythmées, musicales, etc. Donc, Clément, il y a aussi le regard global de comment est-ce qu'on accueille, on accompagne, on fait attention. Ça, c'est ça qui est frappant, et moi, c'est le retour que j'ai eu quand on a eu cette conversation préparatoire, Clément, c'est tellement de maturité, de conscience des choses, et je me dis, c'est quand même, et je n'arrive pas à m'enlever de la tête, de me dire, c'est quand même un élève qui, sur ses bulletins de 6e et 5e, avait très certainement des appréciations négatives, des résultats inférieurs à la moyenne, et dont on se demandait bien ce qu'on allait, le système se demandait bien ce qu'il allait pouvoir faire de Clément. Donc, je trouve ça formidable, parce que des témoignages comme ça, je lisais dans le chat, hein, c'est vraiment notre raison d'être, et qu'on a peu l'occasion de voir et d'avoir nous-mêmes comme retour sur nos pratiques. Donc, ça questionne vraiment, ça interroge vraiment profondément notre système tel qu'il est. Et Clément, je le lisais dans les questions du chat, est-ce que toi, tu as connaissance d'autres élèves qui étaient peut-être en difficulté avec l'école et qui auraient profité de l'Arto ou de l'esprit comme toi, ou pas du tout Alors, peut-être pas comme moi, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui ont, alors pas les mêmes problèmes. Bon, moi, j'ai des problèmes notamment de notes. Voilà, je n'arrive pas à m'intéresser au cours. Mais il y en a certains qui travaillent très bien, mais qui ont par exemple du mal à participer en classe. Ils sont timides et tout. Et c'est justement ça que moi, j'essaie de leur expliquer. Bah, au pire, venez si vous voulez au Media Lab pour justement, grâce à ça, le Media Lab va servir à vous aider à plutôt mieux parler à l'oral, à vous aider à moins être timide. Voilà, c'est ça, quoi, que... Enfin, il y en a certains, il y en a beaucoup maintenant au Media Lab qui sont aussi là pour ça, mais il n'y a pas que le Media Lab aussi, il y a certains d'autres projets, on leur dit tous d'ailleurs, à tous les élèves à Jean Artaud, de rejoindre des ateliers pour pouvoir avoir plus de confiance en soi. Voilà, plus confiance en soi, parler avec les autres, surtout, c'est ça qui est important, parler avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, et que du coup, voilà, ça va améliorer leur quotidien. S'ils parlent avec des gens qu'ils ne connaissent pas, ils vont avoir plus confiance en eux. Et donc voilà, et oui, j'en ai reçu du coup, j'ai vu plein de personnes qui étaient comme moi en fait, pas forcément comme moi, mais qui avaient quand même des difficultés avec d'autres gens, avec des autres personnes. Qui avaient du mal à trouver du sens dans la scolarité. C'est ça, voilà. Ouais. Mais voilà, qui avaient du mal aussi à parler avec d'autres élèves. En fait, ils étaient seuls dans leur bulle, et grâce à un atelier, un projet, ils ont réussi à trouver, on va dire, une entente, un appui. Voilà, voilà, c'est ça, quoi, qui est important. Des projets qui leur fait vibrer, on va dire. La socialisation. La socialisation, c'est très important. Voilà, moi, par exemple, j'étais très timide en 6e, je parlais presque à personne, en fait. J'étais même tout seul. Et ouais, grâce à des projets, j'ai réussi à rencontrer des gens, à être moins timide et plus sociabilisé. Et tu me disais que toi, tu percevais aussi dans ce basculement-là, que quand tu étais en 6e, 5e, tu n'avais pas d'amis dans ta classe, tu avais des copains à l'extérieur de la classe, et que finalement, le fait d'être passé par cet atelier-là qui t'a procuré du plaisir et de la confiance en toi, tu t'es ouvert au reste de ta classe sur les 2 dernières années de collège. Alors c'est ça, parce que en fait, voilà, j'étais limite agressif quand on me parlait, parce que je n'aimais pas sociabiliser, et c'est cet atelier en fait qui m'a fait sociabiliser avec les autres élèves du collège. Il y avait une question, Clément, dans le chat concernant ta famille. Est-ce que tes parents ont vu ce changement chez toi? Quel est le regard qu'ils portent sur ce changement? Est-ce que vous en parlez? Alors oui, c'est vrai que ça fait aussi un gros changement personnellement dans ma famille. Mes parents m'ont toujours incité
voilà, réussir à l'école et tout. Ils ont tout de suite compris aussi que voilà, j'y arrivais pas au début. Mais c'est sûr qu'en arrivant en 4e, 3e, voilà, j'ai eu un changement de comportement. Et mes parents m'ont toujours soutenu pour réussir dans mes projets que j'avais au collège. Et voilà, ils sont toujours derrière moi quand même pour m'aider. Et voilà. Et maintenant, c'est vrai que, en fait, dès ma 3e, j'ai eu un peu une maturité. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai eu une maturité. Alors en 3e, généralement, on est plus du style à s'amuser dans la cour, voilà, à faire du ballon, je sais pas. Moi, c'était pas du tout mon délire, on va dire. Je préférais faire des projets. Et voilà, donc j'étais tout de suite dans l'optique, moi, de créer des projets. Et voilà, mes parents m'ont toujours soutenu derrière. Et ils ont vu que quand j'arrivais chez moi, je jouais pas à la console, ou je sais pas, moi, je créais des projets, je faisais du montage vidéo. Ils m'ont même acheté du matériel justement pour me soutenir. Voilà. Donc, oui, ils m'ont toujours soutenu. Et c'est important, le soutien des parents. Et du coup, ils sont fiers de toi parce que tu me disais aussi que tu es un des seuls là de la famille à aller envisager de faire des études après le bac. Alors c'est ça, parce que moi, la plupart des gens de ma famille ont été en seconde et encore. Ils ont peut-être pas fini leur seconde. Donc c'est vrai qu'ils sont assez étonnés que tout le monde soit parti en apprentissage, moi que je pars à faire des études. C'est vrai qu'ils ont été assez étonnés. Mais ils sont fiers de moi, donc c'est cool. Chouette. Alors, Ziara n'a pas compris comment, Clément, tu as eu le déclic et ce qui t'a inspiré. Donc vraiment, peut-être le tout début de ton propos. Qu'est-ce qui fait que tu t'es laissé apprivoiser par l'école finalement, Clément? Alors déjà, on s'est intéressé à moi par le biais d'un projet. Le projet qui était de créer des vidéos et les publier sur Internet, notamment sur la chaîne YouTube du collège. Et ce déclic aussi, c'est vu que le fait qu'on a eu confiance en moi, qu'on m'a fait confiance, qu'on s'intéresse à moi, j'ai eu l'envie de faire plaisir aux autres aussi. Et j'ai aussi eu le déclic de dire ah ouais, mais quand même, c'est vrai que c'est important en fait l'école. Et ça, j'avais pas conscience, et c'est à partir de ça que je me suis dit d'accord, en fait il faut que je me mette au boulot pour réussir dans la vie. Et c'est un peu le déclic que j'ai eu, c'est avec le biais des professeurs, en parlant avec eux, mais en parlant tout en comment expliquer, tout en, je sais pas, en parlant avec eux tout simplement. Faire, quoi. Voilà, je me suis laissé faire, je me suis fait, j'ai réussi à entrer dans ce piège qui est l'école. Non, mais maintenant voilà, c'est grâce en fait à les professeurs, voilà, ils se sont intéressés à moi, j'ai voulu leur faire plaisir, et vu que j'ai commencé à bosser, j'ai compris qu'en fait, bosser, c'est important. Et voilà. C'est ça que tu m'as dit. Tu m'as dit, ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, les profs ont changé. Oui. Tu m'as dit, quand j'ai en 6e ou en 5e, ils ne s'intéressaient pas à moi, ils ne me faisaient pas confiance. Et d'un coup, ils se sont intéressés à moi pour autre chose que pour l'école, et ils m'ont fait confiance. Et là, je t'ai questionné, je t'ai dit, est-ce que tu n'as pas l'impression que tu leur as juste laissé l'opportunité de t'intéresser à toi et de te faire confiance finalement? Est-ce qu'ils ont vraiment tant changé que ça, du jour au lendemain, à venir te questionner, tu vois? Alors non, en fait, voilà, c'est ça. Mais c'est juste que les professeurs, en fait, ils ont tout de suite compris comment m'amadouer, on va dire. Et voilà, ils ont compris que comment me faire travailler, en fait. C'est grâce à ces projets que, voilà, ils ont dit, bon, Clément, voilà, t'as ces projets. C'est en parlant de ces projets que ça m'a donné envie de travailler, en fait. C'est un peu bizarre, je sais, mais c'est ça. Je sais pas comment je vous l'avais expliqué, mais c'est vrai que c'est. Je sais pas comment expliquer ça. C'est un déclic. Je sais pas. C'est un déclic, voilà, c'est ça. Je peux pas. Et toi, Damien, ce déclic-là, est-ce que tu arrives à le décortiquer? Parce que j'imagine que quand dans ta tête tu dis, il faut qu'on arrive à la rattraper, ce gamin, il a un potentiel et c'était un point d'appui. Il peut faire autre chose. Tu l'aurais, je pense, mobilisé sur la compétence qu'il t'aurait donné à voir. Ça aurait pu être, je ne sais pas, du tricot, ou je pense que tu aurais saisi aussi cette compétence-là pour la valoriser. Quand tu prends ce pari-là de se dire, allez, on va l'accrocher par là, puis tiens, il fait des vidéos YouTube, hop, le Media Lab, hop, je vais voir tel prof. Est-ce que vous pouvez prendre Clément? On va lui proposer ça, on va.
tu construis ça et tu as forcément toujours, ou alors je vais aller travailler à Jean Artaud, le prof ou la prof qui vient en disant oui mais là c'est pas possible, là il faut le renvoyer Clément, il a fait ci, il a fait ça, c'est bon, il y en a marre, il se présente systématiquement en retard et toi t'as pas envie d'aller vers Clément, et alors que tu sens que les choses commencent à prendre parce que c'est quand même assez progressif, même si là ça a été assez fulgurant, c'est quand même toujours progressif, et de pas déconstruire ça et de maintenir l'adulte en patience et de dire faites-moi confiance, vous aussi, c'est en train de prendre et je vous garantis que ça va prendre, et en tout cas on peut pas faire l'économie d'espérer que ça puisse prendre. Quand tu arrives dans l'établissement, c'était le cas au tout début, personne ne te connaît, ils savent pas qui tu es, et donc tu as un grand nombre de collègues qui t'observent, tu le sais bien, et voilà, ils ne devinent pas quel est ton projet. Clément a fait des bêtises, il a eu des sanctions, et j'ai fait très attention à essayer d'être le plus possible juste, pour surtout ne pas le traiter différemment d'un autre, mais alors, ni dans un sens ni dans l'autre. Il y avait une grosse bêtise que tu avais faite, tu avais pris une journée d'exclusion, je crois, ou un truc comme ça. J'en avais pas parlé aux collègues. C'est-à-dire qu'il y avait l'avis d'exclusion qui était accroché, c'était point, quoi. C'était réglé, il y avait pas à le discuter. Le fait que ça soit Clément n'avait rien à voir. C'était un élève qui a fait une bêtise, il est sanctionné, point. Après, c'est la relation que j'ai avec les élèves. Pour moi, une sanction, c'est un carton jaune. Même quand il est rouge, tu reviens sur le terrain, c'est terminé, on n'en parle plus. Enfin, il n'y a pas de... Et donc, ça a permis et comme je disais tout à l'heure, il y a des moments il y a des collègues qui ont pu dire, bah tiens, c'est votre protégé, etc. L'idée derrière, c'était en train de dire, vous voyez là, il a mal fait, donc en fait, le projet dans lequel vous essayez de nous imbriquer, à terme, ne marchera pas. Parce que de toute façon, vous voyez, c'est un échec, il vient d'avoir un... Bon, ça, c'est classique, il ne faut pas changer d'un centimètre son cap, mais par contre, il faut l'entendre, et puis du coup, peut-être ralentir, peut-être par rapport à des choses que l'on avait prévu de faire le deuil de projet. Moi, il y a plein de projets, plein de choses qu'on avait envisagées qu'on n'a pas fait, parce que je pensais que soit ça allait trop vite, soit que la maturité n'était pas là pour pouvoir s'en saisir, ou les personnes. Hein. Il faut des porteurs de projet, encore une fois. C'est pas le projet du chef, hein, c'est un projet d'équipe. Et donc, mais la stratégie avec Clément, c'était encore une fois, c'était systémique. On en a même fait un dispositif pour les projets. Alors, comment faire rentrer un maximum de jeunes dans des projets en offrant des projets sportifs, artistiques, culturels, d'expression, solidaires. Il y a eu beaucoup de jeunes qui sont engagés dans des projets, dans des relations avec maisons de retraite, avec des maisons, avec des lieux d'accueil de personnes en situation de handicap, enfin, etc. Ça a permis à chacun qui le souhaitait de trouver quelque chose en lequel s'exprimer. On a eu la deuxième année, sur les clubs mis en place, il y avait sur 450 élèves, il y avait 260 élèves impliqués dans des clubs. Donc plus de la moitié. Et moi, ce que je vois en 5 ans, c'est que on avait une population entre 50 et 55%, jusqu'à 60% de population défavorisée, à très défavorisée. C'est un établissement qui est rural, qui est au milieu des vignes et qui accueille, lui, particulièrement les gens les petites mains du travail dans les vignes, pas les grands propriétaires. Et c'est un établissement qui et ça j'en suis très fier, finit les dernières années quasiment avec aucun jour d'exclusion. Je crois qu'on est à 5-6 journées d'exclusion. Beaucoup de travail d'intérêt général en termes de sanctions. Beaucoup de travail d'intérêt général intéressant. Et ça, c'est important parce que c'est des collègues, les agents également, qui sont impliqués dans le dispositif pour prendre en charge les élèves, pour pas qu'on soit dans une punition. J'aime pas le terme de punition qui est apparu dans le règlement, en CPE aussi à l'origine, je crois que ce terme-là. Mais que ce soit une sanction, on reconnaît, on sanctionne, donc on identifie, on reconnaît, et on passe à autre chose, et ainsi de suite. Il y avait une remarque dans le chat en disant mais attention aux désillusions aussi par rapport à l'engagement auprès d'un jeune. Oui, bien sûr, il y a des désillusions, bien sûr qu'il y a des jeunes avec lesquels ça ne fonctionne pas. Mais je pense que là aussi, il faut être super humble. C'est pas parce que ça fonctionne pas quand ils sont devant nous que ça fonctionnera pas demain, quoi.
Mérieux parle du principe d'éducabilité, moi j'y crois à 800%, enfin, c'est ce qu'on vise. Et on ne vise pas pour soi, on ne vise pas sur le temps présent. Ce qui est vrai que là, la chance, comme tu le disais, c'est que de pouvoir en parler avec Clément ce soir, ça c'est une chance. Mais souvent, j'ai utilisé avec les collègues quand on devient un peu plus... mais là, j'avais utilisé avec eux très tôt une phrase qui est très provocante, mais j'aime bien, d'Hannah Arendt, qui dit que tout éducateur ne doit avoir en tête que de mener les jeunes qui lui sont confiés à la révolution. Donc j'avais dit ça en conseil pédagogique. Alors tout de suite, ça avait fait... c'est quoi ce gauchiste ? Et du coup, ça permet de décliner un petit peu ce qu'on entend par là. Donc, lui livrer le monde dans toute sa beauté et dans toute sa noirceur, mais lui faire confiance parce que c'est lui qui a les clés pour changer, et plus nous, parce que nous, on fait partie du vieux monde. Et donc, ça amène un peu d'humilité. Enfin, surtout moi, je veux dire, parce que c'est moi qui suis âgé, toi, tu es jeune. Ouais, tu parles, ouais. Et, mais tu vois, voilà. Mais en tout cas, c'est un des principes, moi, de mon fonctionnement. Et il y a Benoît dans le chat qui demandait à Clément là comment il était élève, parce que ton profil questionne, Clément. Comment tu étais élève? C'est une des questions que je t'avais posées en préparant quand tu étais à l'école primaire. Oui. Est-ce qu'il y avait un mauvais déclic déjà à l'entrée au collège, histoire de se dire voilà le démarrage en 6e c'est loupé, mais en fait il était déjà dans le moule et il est juste revenu dans le moule. Est-ce que tu peux nous dire comment tu étais élève? C'est ça. Alors, il était déjà dans le moule. En fait, j'étais déjà un élève qui n'aimait pas travailler dès la CE1. En fait, je n'aimais pas aller à l'école. J'en avais aussi pas l'intérêt, même quand j'étais tout petit. Je comprenais pas. J'ai eu aussi des très mauvaises notes quand j'étais en primaire. J'étais plus l'élève qui était derrière, tout au fond de la classe, au coin, que l'élève à sa table en train de travailler. J'étais plus ce genre d'élève. J'aime bien comment tu précises derrière, au coin. Parce qu'effectivement, on peut être l'élève tout au fond de la salle, mais quand on est l'élève tout au fond de la salle, au coin, c'est encore une gradation supplémentaire. C'est ça. Je vois, d'accord. Donc en fait, tu es arrivé en 6e comme tu étais en primaire et depuis le CE1, c'est-à-dire un peu en dehors de l'école. Bah, c'est ça. Et en plus, l'arrivée en 6e, c'est que j'avais pas d'amis, donc j'étais un peu seul au monde en fait, et donc c'était encore plus compliqué pour moi d'aller à l'école en arrivant en 6e que quand j'étais en primaire. Moi, je trouve ça super courageux en fait de réussir à venir à l'école quand on témoigne de ce dont tu témoignes là, c'est-à-dire pas d'envie. C'est un petit peu comme si nous, on allait au travail sans envie, à reculons, sans trouver le sens, sans comprendre. Et je te félicite, ne serait-ce que pour ça, c'est-à-dire d'avoir tenu le cap. Je félicite aussi tes parents, parce que j'imagine qu'ils sont pas pour rien dans le fait de t'avoir poussé quand même à y aller. Et puis finalement, tu vois que cette petite graine-là, elle a semé une belle plante. Et ça nous permet peut-être là, chère belle plante, que tu nous dises un petit peu ce que tu fais et ce que tu envisages de faire. Donc l'orientation, ça a été aussi un moment qui a été mené avec Monsieur Dubreuil, hein, l'orientation après la 3e, qui a eu son lot de questions. Vous pouvez en parler l'un et l'autre là. Bah, Clément, moi je vais répondre comme ça, après Clément tu critiqueras ce que je vais dire. Clément il a fait une 3e, il l'a fait n'importe quoi dans son année de 3e, enfin non, n'importe quoi. Il n'a pas travaillé son parcours d'avenir, il a fait des propositions, à l'époque c'était Pizzaiolo je crois. Hein. Je te rappelle, hein. Tu te souviens ? Oui. Ouais. Et il a fallu se battre pour te dire mais c'est quoi ce projet qui n'importe quoi, parce qu'on avait vu aussi avec Clément le principe de réalité que Clément voulait aller vers l'image et vers les médias, mais compte tenu des résultats très fragiles de 3e, il n'y avait aucune formation ouverte hein, pour un élève qui a des résultats fragiles en fin de 3e. Et donc Clément a travaillé a mis en l'air son projet. Donc il a refait une année de 3e, ce qui a amené certains à dire ben voilà, ça marche tellement bien vos trucs que du coup les élèves veulent plus partir. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais et donc l'autre année de 3e a été faite en disant t'as une passion, t'as un projet, il n'est pas nécessaire d'avoir, on peut peut-être concilier les deux, c'est-à-dire avoir son projet et d'avoir une formation. Il faut qu'on travaille avec précision ce projet. Je me souviens d'un entretien avec ton papa où on s'était frité autour de la table, avec ton papa qui disait « mais vous voyez que ça ne marche pas, il va arrêter en fin de 3e, il part sur un apprentissage et puis ça suffira ». Je lui avais dit n'importe quoi, donc on s'était bien dit les choses en face, hein, en disant que votre fils il vaut, j'ai rien contre l'apprentissage, mais votre fils il vaut davantage que l'apprentissage, attendez encore un peu pour aller vers l'apprentissage, pas tout de suite.
Et je crois que ça s'était bien passé parce qu'on s'était revu avec ton papa bien après, enfin un petit peu après même, et c'était très chouette. Mais il a fallu aussi que l'école dise non. Enfin, nous on pense qu'il y a encore mieux, il y a encore davantage. Vas-y, je te passe le micro. Alors oui, c'est vrai que c'est ça le problème en fait, c'est que quand j'étais en troisième, j'avais pas encore cette notion de voilà l'école, c'est important, que je sais pas quoi faire dans mon avenir. Donc j'avais l'idée de faire un apprentissage parce que je me dis ça m'éloigne un peu de l'école, mais pas trop non plus. J'avais pas d'apprentissage en fin de troisième. Donc du coup voilà, je savais pas quoi faire, donc j'avais pas mis de vœux en fin de troisième dans ma première troisième, mais dans ma deuxième troisième, Monsieur Dubreuil a réussi à me convaincre d'aller au moins en lycée professionnel. Et d'ailleurs finalement merci d'avoir fait de m'avoir fait découvrir le lycée professionnel. Je savais pas trop ce que c'était. En fait, il a réussi à bien me vendre en fait cet univers-là. Donc du coup, j'ai réussi à aller en lycée professionnel. Et en fait, je pensais pas, mais ça s'est hyper bien passé. J'ai des très très bonnes notes maintenant. Je pensais même pas. J'arrive à des 13, 14. C'était une chose que je ne pensais pas du tout en arrivant, honnêtement. Finalement, voilà, j'arrive à hyper bien travailler. Tellement bien travailler peut-être que voilà, c'est vrai que j'ai une envie maintenant de faire même des études supérieures parce que voilà, j'ai envie d'évoluer encore parce que je sais que j'ai la capacité. Donc voilà, c'est vrai que j'ai failli en fait être à la rue et en fait finalement j'ai réussi à rebondir grâce à ça en fait. C'est ça que tu m'as dit. Tu m'as dit, moi, pour moi, je pensais que je serais SDF. Ouais. Et en fait, maintenant, je me dis que je vais pas arrêter l'école là à la fin de ma terminale parce que j'ai encore envie d'y être un petit peu. Et ça, tu m'as dit ça. Et je t'ai questionné parce que je crois que la filière dans laquelle tu es et qui est effectivement une filière d'emploi, hein, la conduction de lignes de mise en bouteille, c'est ça? Tu peux trouver à l'issue de ta terminale un emploi qui va être correctement rémunéré, mais tu te dis, en fait, j'ai pas non plus envie de quitter l'école là. Ah, c'est ça, en fait, je me dis, on peut toujours faire mieux et donc du coup avoir un meilleur travail. Donc du coup, c'est pour ça que ça me motive à faire encore plus d'études. Peut-être pas forcément des études dans du coup l'embouteillage, mais faire d'autres études qui me permettraient d'avoir d'autres portes en fait d'entrée pour un autre travail. Dans le cadre de la vidéo plutôt. Peut-être, mais pas que. Parce que Mm. en fait, j'ai remarqué qu'il n'y a pas que la vidéo qui me plaît dans la vie en fait. Donc j'ai plein de passions cachées que je dis pas, mais c'est sûr que voilà, j'aimerais m'ouvrir plus de portes justement pour d'autres travails si possible. Là, le contrat est rempli, Monsieur Dubreuil. Vous allez pouvoir donc prendre votre retraite. Euh, vous avez typiquement accompli par le biais de Clément, là, ce qui est notre mission à tous. Hein, c'est ce qui ressort là du chat. Ce bonheur, effectivement, Clément, de t'entendre et de vous entendre tous les deux, parce que au fond de nous, c'est effectivement ce qu'on a tous envie de vivre et tout ce qu'on espère vivre et tout ce qu'on fait au quotidien, c'est dans ce but-là, c'est d'impacter les parcours, de les enrichir et le fait que non seulement ton parcours ne se résout pas à ta formation professionnelle actuelle et à ta passion pour la vidéo, mais que tu es capable de nous dire que tu as découvert que tu avais tout un champ d'action et un horizon très large. Je crois que voilà, c'est le but de l'école et c'est merveilleux d'entendre ça, Clément. Donc, merci. Tu arrives en petite plume sur cette fin de campus. On a commencé en bulle de douceur musicale. On termine avec Clément, cette petite plume sur notre rentrée là. Vraiment un grand merci à toi, Clément. Je ne sais pas si on a des questions supplémentaires dans le chat. Alors, il y a des questions là sur le Media Lab en particulier. Est-ce que ça concerne un niveau ou tous les élèves? Ça peut être une petite info pratique. Je peux répondre vite fait en deux mots. Ça nécessiterait du temps pour pouvoir en parler. Pour l'instant, c'est que quelques élèves. Hein, c'est pas un grand groupe d'élèves. Mais là aussi, ça a un impact sur l'ensemble de la structure parce que, par exemple, ça a amené un grand nombre de collègues, pour le coup, à utiliser la vidéo dans le cadre de leurs apprentissages pour permettre de faire des CV vidéo, pour faire pour participer dans les cours par le biais de la vidéo. Et le Media Lab devient en fait un repère d'appui, de soutien, d'étayage pour tout cela. Donc là, on a une petite promo pour l'année prochaine en termes d'options médias.
Mais c'est une option qui est alignée sur les 3 niveaux de 5e, 4e et 3e. Bon, c'était la dernière petite touche technique. Ouais, donc, on arrive à 18h, si je ne me trompe pas. Vraiment, un grand merci, Damien, un grand merci, Clément. Ça a été un bonheur de partager cette heure avec vous. J'imagine que ce bonheur est partagé par tous nos collègues derrière leur écran. Toutes mes félicitations, Clément, pour ton parcours. Je te souhaite le meilleur. On t'accompagne tous, tu vois. On est un certain nombre là derrière l'écran. Et ben, on sera tous très attentifs à l'évolution de ton parcours. Et voilà, tu promets, tu es une belle personne. Et un grand merci, Damien, d'avoir bien voulu témoigner avec Clément ce soir de cette belle réussite. On t'en souhaite, et on n'en doute pas qu'il y en aura plein d'autres, de belles réussites dans la suite du parcours. On va se quitter. On va aller regonfler à bloc, préparer notre rentrée à nous, de notre petit territoire. Bonne rentrée à toi, Clément. Bonne rentrée, Damien. Bonne rentrée à tous. Et à très bientôt dans l'équipe Manager Luc. Bye bye.